Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel Expresso de Rassemblimo. C'est mardi, c'est 9 heures et c'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que. Le plein de bonnes pratiques, le plein de bonnes idées, découvrir des parcours inspirants. Bref, c'est votre rendez-vous et je vous remercie d'être fidèle mardi après mardi à ce rendez-vous. A priori, le live est bien lancé pour ceux qui sont en train de nous suivre en live dans le groupe Facebook. Faites-nous tout de suite un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous êtes avec nous, qu'on se sente un peu moins seul avec Alain, mais on n'a pas trop de doute que vous serez de nouveau fidèles et nombreux à ce rendez-vous, notamment parce que je pense que le sujet meilleurs agents est un sujet qui fascine et on va essayer de discuter des mythes et des réalités de meilleurs agents avec Alain. Voilà, je vois que vous êtes déjà une quinzaine de connectés. Faites-nous un petit coucou, qu'on affiche votre nom en commentaire. Et puis comme ça, voilà, le temps que ça démarre, on va pouvoir passer la parole rapidement à Alain. Salut Estelle, salut à tous. Merci encore une fois de voir les noms qui reviennent semaine après semaine. Donc, merci Estelle pour ta fidélité. Merci à tous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Une dernière gorgée de café et puis comme ça, on peut attaquer. Salut Anne-Sophie. Salut Gilles. Je vois qu'on a beaucoup de membres du programme Accélérez-Mo. Salut à tous. Allez, une dernière Q-Sec. Alain, merci infiniment de ta présence. Je sais que ton temps est précieux. Alain, tu es responsable de l'animation et de la formation, notamment chez Meilleurs Agents. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, me présenter, comme ça fait près de 2 décennies maintenant que j'œuvre dans les métiers de l'immobilier, je vais essayer de le faire rapidement. Mais ce qui est intéressant dans le parcours, entre guillemets, c'est un peu la triple expérience entre les réseaux de franchise. Je suis rentré moi dans ce métier en 2000, ouais. En restant 12 ans dans un réseau de franchise qui s'appelle La Forêt, dans lequel j'ai fait une alternance entre l'agence et puis je suis devenu ensuite formateur au siège La Forêt, et puis j'ai dirigé l'école de vente, une centre de formation intégrée, certainement le premier ou un des premiers. Donc, une expérience très, très intéressante. Et puis, je m'étais accroché à la formation comme ça. Puis, on m'a dit, il y a d'autres métiers dans la vie, dans l'immobilier, ouais. Et en tout cas dans l'animation et le développement. Donc, je suis parti animer et développer, toujours pour La Forêt. Okay. Et puis, en 2010 à peu près, je sentais que entre les consommateurs, les manières de faire de l'immobilier, quelque chose était en train de se passer. Je savais pas trop quoi, mais je savais bien qu'il y avait des choses qui allaient bouger. Donc, je suis allé rejoindre une entreprise qui naissait à l'époque, parce qu'elle est née en 2008-2009, qui est Meilleurs Agents. Et puis, j'ai débuté à peu près, parce qu'ils avaient bien démarré avant moi, ils m'avaient pas attendu. Mais en tout cas, j'ai participé à cette aventure 1 de cette première plateforme tiers de confiance, très disruptif à l'époque, puisque on libérait l'information sur les prix, puis petit à petit on a libéré les comparateurs d'agences, etc. Et puis entre-temps, je suis allé rejoindre, toujours pour souvent une question, je suis un affectif moi, donc souvent celui qui m'avait embauché chez La Forêt était devenu directeur général dans un autre réseau de mandataires cette fois-ci. Donc je suis allé faire mon expérience pendant 3 ans chez les mandataires, et sur la création de Market Center aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en revenant chez Meilleurs Agents, là maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis revenu, j'ai une expérience complète des différents acteurs qui existent aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Voilà. Donc ça c'est mon parcours rapide. Aujourd'hui, je m'occupe de l'animation en B2B, donc pour les agences, pour nos 10 000 agences partenaires sur la plateforme Meilleurs Agents. Et ceux qui la connaissent pas, c'est aujourd'hui le tiers de confiance des particuliers qui viennent chercher de l'information et choisir leur agence, et j'espère choisir un mandat exclusif. On va en reparler plus tard. Et puis de l'autre côté, les agences qui viennent chercher des outils, d'abord de la notoriété et de la visibilité, puisqu'on a 2 400 000 visiteurs uniques et 70% de propriétaires, donc ça en fait le portail vendeur le plus important. Et puis derrière, on essaie de leur apporter des outils pour qu'ils alors, évidemment de digitaliser, pour qu'ils accélèrent et que ce soit plus confortable pour eux d'arriver plus vite à rencontrer ce vendeur, donc notamment des outils de prospection, des outils des rapports d'évaluation, plein d'outils qui viennent augmenter l'agent immobilier d'aujourd'hui, quoi. Voilà en quelques mots, si je devais me présenter, Sébastien. Du coup, avant de revenir à Meilleurs Agents, qu'est-ce que ça t'a
Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, cette richesse de parcours là, de ces 20 dernières années, y compris dans ton quotidien aujourd'hui chez Meilleurs Agents? Bah, en fait, si tu veux, la synthèse aujourd'hui, c'est que, alors bien sûr que ça serait des mots un peu à la mode, mais c'est euh, comment le digital est plutôt un allié. Alors peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans l'immobilier, il est vraiment un allié et pas un ennemi de l'agent immobilier. Et ça, moi, je l'ai traversé à travers les métiers que j'ai pratiqués et les différents réseaux. Donc, je vois bien quels sont les besoins, comment le digital a aidé. Et c'est plutôt un complément et une aide et un contributeur de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais ça a mis très longtemps à ce que l'agent immobilier entende de dire, bah, bien sûr qu'on se substitue pas à son métier et il doit d'ailleurs se perfectionner sur son savoir-être, son savoir-faire, toutes ses qualités humaines. Ça peut pas être le digital. Mais derrière, il y a des outils attendus par le client particulier et même par les négociateurs eux-mêmes. Donc les deux choses se marient bien. Avec le recul, maintenant, je me dis, euh, bien sûr que tout ne peut pas être digitalisé et que c'est vraiment deux approches totalement différentes et que normalement, il y a une belle harmonie pour un agent immobilier d'être au courant et de travailler ce digital sans oublier ses fondamentaux euh, d'être humain, mais aussi d'être bien formé en tant qu'agent immobilier, etc., etc. Tous ces fondamentaux, quoi. Donc, pour moi, c'est pas en opposition, c'est des compléments. Le métier a parfois beaucoup changé sur certains aspects. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on se focalise beaucoup, par exemple, sur le ligne d'accroche dans les annonces, les photos, la visite virtuelle guidée. Tout ça aujourd'hui, la signature électronique, tout ça aujourd'hui, je ne peux pas faire sans, sinon je ne suis plus dans la course. Mais néanmoins, ça n'enlève pas les qualités intrinsèques de ce que doit être un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire un généraliste dans plein de choses et un spécialiste de l'immobilier. Mais c'est les deux qui concourent. Et parfois, ça met un peu de temps. Et on voit bien que là, les périodes qu'on a traversées et au printemps et à l'automne n'ont fait en fait qu'amplifier un phénomène qui était déjà là, qui aurait peut-être mis encore un an ou deux pour que plus de gens encore passent à la signature électronique, à la signature de l'offre, à la visite virtuelle. Et puis surtout, on en parle beaucoup de la digitalisation de ce métier, mais c'était comme, et c'est encore vrai quand on parle des fondamentaux du métier, c'est-à-dire la découverte ou le traitement des attitudes négatives, traitement d'objections, bah, c'est pas parce qu'on en parle que les gens l'appliquent vraiment et le font bien. Donc il y a d'un côté tout mon savoir-faire classique qui doit être encore maîtrisé, même si ça va beaucoup mieux que la profession évolue sans cesse, donc tant mieux. Et puis de l'autre côté, bah, il suffit pas de l'annoncer en disant bah tiens moi je fais de la visite virtuelle, je fais ci, je fais ça, mais tu le fais comment? Est-ce que tu le fais vraiment? Donc il reste encore tellement de choses à mettre en œuvre pour arriver à ce que le particulier perçoive la vraie valeur ajoutée d'un agent immobilier, qui puisse entendre à quoi correspondent des honoraires, et ainsi continuer à conquérir des parts de marché sur le particulier en réalité. Puisqu'on voit aujourd'hui qu'on est arrivé, on est passé, moi, quand j'ai démarré, c'était plutôt 50, 55, 52% de parts de marché du professionnel. Aujourd'hui, on dit que c'est 63, 64%, mais nous, on s'aperçoit que ça plafonne. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a encore 20% de parts de marché à prendre, ce qui ferait quand même 150, 200 000 ventes, mais qu'on n'arrive pas à les prendre parce que le client particulier, il a encore cette démarche soit d'essayer tout seul, soit parce qu'il ne perçoit pas la valeur ajoutée du professionnel. Donc, même si ça s'améliore beaucoup, on a encore du pain sur la planche, quoi. Et nous, meilleurs agents, on essaye d'aider. Alors, on a nos services d'un côté, mais on essaye d'aider les agents immobiliers avec les questionnaires et les échanges qu'on a quotidiennement avec eux pour essayer de les aider au mieux. Ça veut dire que parfois, on fait venir des spécialistes du recrutement parce qu'ils ont une problématique comme dans plein d'autres métiers sur le recrutement, la fidélisation, etc. C'est pas notre métier, mais on essaye d'aider nos partenaires en les entourant de spécialistes. Quand tu viendras avec nous le 3 décembre sur le Graal, c'est-à-dire la quête normalement sur lequel on a des points communs, qui est ce mandat exclusif, qui pour nous est une quête et une des solutions pour prendre 20% de part de marché en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'ai bien un agent immobilier qui est formé, savoir-être, savoir-faire, process, digitalisation, et puis de l'autre côté, que je puisse prendre des mandats exclusifs avec des honoraires qui sont compris et ajustés, aujourd'hui, on va encore prendre, les agents immobiliers peuvent prendre 20% de part de marché. Donc voilà, donc on sait qu'on a rendez-vous le 3 décembre ensemble, en tout cas, pour faire le point et essayer d'aider
sur cette stratégie de mise en place du mandat exclusif pour se différencier et conquérir davantage de parts de marché, quoi. Vous avez un lien dans le descriptif de ce live pour vous inscrire donc, à la webconférence qu'on co-animera avec Alain pour Meilleurs Agents au sujet de la conquête du mandat exclusif. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette webconférence qui aura lieu le 3 décembre à 14 h, vous avez le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour vous inscrire d'ores et déjà, que vous soyez en train de regarder le live dans le groupe Rassemblez-nous actuellement ou sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien qui va bien pour assister à ce webinaire. Alain, pour revenir sur Meilleurs Agents en tant que tel, parce que je pense que c'est quand même important qu'on en parle, parce que ça fait partie des questions qu'on me pose aussi beaucoup. Donc, si les conseillers me la posent, c'est qu'il faut qu'on la traite. Il y en a deux, trois que j'aimerais te poser. La première, c'est que dans tout ce que tu décris depuis tout à l'heure, on voit bien le positionnement de Meilleurs Agents qui est de se dire « je suis une plateforme entre… » être le tiers de confiance du particulier en lui fournissant un maximum d'informations qui lui soient utiles, que ce soit au niveau du prix, mais aussi au niveau de la preuve sociale à l'égard des agents qu'il est susceptible de pouvoir contacter d'un côté. Et de l'autre côté, comment est-ce que je peux donner des outils à ces agences-là pour aller conquérir ces fameuses parts de marché sur le particulier. Donc, c'est ce que tu évoques. Très bien. Pour autant, qu'est-ce qui fait que ces professionnels de l'immobilier, pour certains, ont une forme de défiance à l'égard de Meilleurs Agents ou d'autres notamment depuis votre entrée dans le giron du groupe qui possède également Se Loger, avec cette idée, mais cette crainte qu'ont ces professionnels autour de, ben oui, mais il y a la plateforme Se Loger, il y a Meilleurs Agents, finalement, qu'est-ce qui manquerait à ce groupe-là pour aller faire le taf lui-même plutôt que de le faire par d'autres agents immobiliers? C'est quoi la position de Meilleurs Agents par rapport à ça? Bien sûr, la question, elle nous arrive parfois ou parfois elle nous est pas dite et on la découvre ou dans des meetings comme celui-là ou dans d'autres. Alors, d'abord, on pourrait dire le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a aussi une agence sur deux qui nous fait confiance et qui travaille avec nous. Et puis, il y en a une sur deux aujourd'hui qui n'est pas encore partenaire de la plateforme. Et puis, bien évidemment, puisqu'on a près de 80% de renouvellement de nos contrats d'abonnement. Ça veut dire qu'on a encore 10 à 15% d'agences qui peuvent à un moment donné soit douter, soit ne pas saisir et avoir les craintes que tu évoques. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais répondre. D'abord, peut-être représenter que l'entreprise a été créée en 2008 par 4 fondateurs et puis en 2020, enfin 2019-2020, il devait y avoir une levée de fonds pour continuer la croissance et puis finalement, il y a eu une vente. Cette vente, aujourd'hui, le propriétaire de Meilleurs Agents s'appelle Axel Springer, qui est un grand groupe de presse, d'abord écrite, puis écrite et digitale en Europe, basée évidemment en Allemagne. Et puis, il décide de monter une filiale, ce groupe Axel Springer qui s'appelle Aviv Seller Group, mais groupe Aviv. Et dans ce groupe Aviv, il y a les portails vendeurs et les portails acheteurs. Ça veut dire que il y a Se Loger d'un côté, il y a Meilleurs Agents de l'autre. Et puis, Meilleurs Agents a été choisi pour être le portail vendeur pour l'Europe. Ça veut dire que non seulement on est identifié comme à terme l'unique portail vendeur France, mais aussi Europe. Ça veut dire qu'on va aider des équivalents de Se Loger que le groupe possède en Allemagne ou en Belgique, par exemple. Et on va, parce que le portail vendeur, qui est aujourd'hui la clé, n'est pas assez développé dans ces pays-là. Et c'est les équipes de Meilleurs Agents qui développent pour l'Europe. Donc, dans cette filiale Aviv, il y a bien un portail vendeur qui est Meilleurs Agents identifié, et puis le portail acheteur ou l'autre grande marque connue qui est Se Loger qui s'occupe des annonces. Et voilà, donc il y a bien un choix qui a été fait. Donc nous, on est assez content pour nous et pour nos partenaires parce que aujourd'hui on dit bah vous aviez raison, vous avez fait le bon choix. Si aujourd'hui un groupe comme ça estime que ce qu'on produit, ce qu'on amène, si on est choisi pour développer les portails vendeurs en Europe, ça veut bien dire que ce modèle-là aujourd'hui il fonctionne bien. Et que vous aviez raison d'être avec nous et de continuer à être avec nous. Mais voilà pour, en tout cas, les propriétaires, les actionnaires et cette histoire. Aviv Group, une filiale acheteur Se Loger, une filiale vendeur, Meilleurs Agents. Voilà, et peut-être à terme des offres communes ou des choses comme ça. Ça, c'est pas exclu, mais c'est vraiment deux entités qui ont chacun leur spécificité. Et puis nous, on veut continuer à ce qui a été l'ADN de Meilleurs Agents, c'est-à-dire créer des choses, inventer des choses. Toujours en tout cas sur les portails vendeurs. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a une crainte? Depuis 2008, il y a cette crainte. Alors, la première fois que… aujourd'hui, il y a 10 000 clients chez Meilleurs Agents. Quand je suis arrivé, il y en avait 400. Donc, depuis tout temps, si tu veux, dès que… Il y a une réponse qui serait généraliste en disant dès qu'un acteur arrive et qu'il disrupte ou qu'il vient sur un marché,
déjà existants où les gens ont des territoires, entre guillemets, il y a d'abord une phase de rejet qui peut être légitime ou pas, en tout cas en attendant de voir ce que l'acteur nouveau amène. Mais en tout cas, il y a forcément quelqu'un qui vient déranger le jeu, même si après on s'aperçoit que c'est un avantage. Mais il y a une première phase où il y a quelqu'un d'inconnu, une peur, quelles sont leurs intentions. Et depuis 2008, Meilleurs Agents n'a jamais changé de posture parce qu'elle a toujours dit, elle s'appelle Meilleurs Agents, elle a toujours dit il faut travailler avec un professionnel de l'immobilier en mandat exclusif et au prix de marché. Donc ça fait aujourd'hui 12 ans que le message est le même et que dans aucun de nos actes, en tout cas, on a montré autre chose. On veut toujours être l'allié des agents, c'est-à-dire les outils qui vont vous permettre d'être plus encore efficace avec vos clients, plus dans vos métiers de tous les jours, c'est-à-dire rencontrer le client, être engagé avec lui, avoir le temps d'écouter son projet, le temps de bien faire les choses. Ben ça, c'est votre métier. Puis le nôtre, c'est de vous donner des accélérateurs, notamment sur notre plateforme, pour être plus efficace et qu'il y ait des choses qui ne sont pas de votre métier, entre guillemets, qui vous permettent d'aller plus vite et de se consacrer plus aux clients, quoi. Donc voilà, et notre intention reste toujours aujourd'hui de conquérir alors de satisfaire évidemment déjà nos 10 000 partenaires en apportant au fur et à mesure des évolutions, des évolutions sur nos services, des nouveaux services si on sent qu'il y a des demandes fortes et des choses vitales, et puis de l'autre côté, conquérir les sceptiques encore. Et puis la grande nouveauté, c'est que depuis octobre-novembre dernier, donc on a un petit peu 9-10 mois de recul, quelque chose qui faisait encore tabou et qui le fait beaucoup moins maintenant parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire que sur la plateforme, on s'appelle Meilleurs Agents et on a bien l'échantillon de tout ce qu'un particulier pourrait rencontrer. C'est-à-dire que s'il veut des agences très haut de gamme, nous avons l'ensemble des panels du très haut de gamme. S'il veut des réseaux de franchise, on a des réseaux de franchise. S'il veut des succursalistes, on a des succursalistes. S'il veut des pure players, des gens qui travaillent uniquement en ligne, on en a. S'il veut ce qui faisait tabou à un moment donné, c'est-à-dire des mandataires, il en a, parce que on a mis des critères en disant on va choisir des agents immobiliers professionnels, peu importe s'ils s'appellent Pure Player, Market Center, agent immobilier, c'est est-ce qu'ils sont des professionnels? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont au moins 24 mois d'existence? C'est nos critères à nous. Est-ce qu'ils ont fait 10 ou 12 ventes ces 24 derniers mois, puisque ça dépend de la région où on est pour que ça soit représentatif. Et puis, est-ce qu'ils existent dans leur ville ou dans leur secteur? Et si c'est ça, il n'y a aucun frein qui peut permettre, entre guillemets, de dire vous ne pouvez pas rentrer sur notre plateforme, puisqu'ils sont, un, représentatifs, deux, ils sont existants dans une zone, et le particulier, qui est notre client numéro 1 en réalité. On a 2 clients, nous. On a à être depuis 12 ans le tiers de confiance dans notamment nos baromètres de prix, où on doit être le plus excellent possible, puisque si la confiance qui met des années à se construire si on venait à donner des éléments ou des informations un peu moins qualifiées, les clients particuliers qui viennent gratuitement sur notre plateforme iraient peut-être vers d'autres endroits. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc on doit être très très fiable là-dessus. Et le particulier, lui, nous demande l'ensemble des acteurs et ne comprendrait pas pourquoi on n'aurait pas monsieur ou madame qui est sous un réseau ou un indépendant, etc., ne soit pas sur notre plateforme. Donc nous, on se doit pour le particulier d'être représentatif. Donc on a l'ensemble des acteurs sur la plateforme. Voilà. Ok. Il y a, pour avoir, parce que j'aime bien faire les choses, et avant qu'on ait avancé à la fois sur cette interview, puis sur la webconférence du 3 décembre, etc., j'ai quand même eu le droit à une démonstration de l'outil, des différents services de Meilleurs Agents. J'ai fait l'effort de recherche, finalement. Et ce qui était intéressant et ce qui a amené des réflexions de ma part, c'est que en réalité, on voit bien que c'est le taux de pénétration de Meilleurs Agents en fonction des régions et des particuliers qui l'attirent sur la plateforme qui fait la pertinence pour le professionnel qui a potentiellement en face. Et on a a priori des grandes disparités dans le taux de pénétration de Meilleurs Agents en fonction des régions, ce qui est normal, puisque historiquement, c'était un acteur qui était très parisien au départ. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un taux de pénétration d'à peu près 81% sur Paris, d'attraction des particuliers vendeurs sur la plateforme, mais qui peut être de 15 à 20% dans d'autres régions de France, ce qui du coup peut créer un décalage. Qu'est-ce qui fait finalement que pour un professionnel de l'immobilier, et tu les as tous cités, quels qu'ils soient, devenir client de Meilleurs Agents est plus ou moins pertinent en fonction de sa région? Non, je crois pas qu'à un moment donné, ça soit moins pertinent. D'accord.
Oui, historiquement, et on doit lutter beaucoup, même parfois en interne ici, parce qu'on a des réflexes de donner souvent des informations sur les 12 ou 14 grandes villes de France et en citant souvent Paris. La raison est simple, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes en fait qui sont localisés à Paris et c'est des informations qui les intéressent, mais il faut bien savoir que Paris ne représente que 5% des transactions en France et que l'Île-de-France, ça doit être 8 à 11% en gros. Donc, on s'intéresse beaucoup en région et on y est souvent. Et puis, c'est un peu moins vrai, ce phénomène de 80% de taux de pénétration, c'est-à-dire 8 porteurs de projets qui se renseignent sur notre site, d'abord sur les prix, puis sur les agents immobiliers dans les grandes villes et puis dans les villes moyennes et puis la ruralité, entre guillemets, on n'a plus des taux de 15 ou 20. On peut être à 40 ou à 50 ou à 35 ou à 40, mais on n'est plus dans ces deltas-là aujourd'hui parce que depuis des années, on a fait évidemment ce travail colossal de cartographie à l'adresse, à la rue, etc. partout. Et puis, on a été reconnu aussi par les particuliers comme ce site de confiance pour aller voir les prix. Donc, on n'est plus dans ces degrés-là. Donc, il y a un intérêt partout à être client de meilleurs agents. Ensuite, il y a différents services et différentes choses. On a une base qui est la visibilité à un moment donné. Ça veut dire on apparaît dans l'annuaire et on peut montrer sa vitrine, montrer ses avis clients, montrer son savoir-faire. Et puis ensuite, on peut s'acheter aussi des encarts publicitaires. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent moi, je suis peut-être que 6e ou 7e en nombre de ventes dans ma ville. À l'adresse, je suis par exemple 2e, mais je voudrais apparaître tout le temps pendant une campagne, pendant une année. Ok, maintenant on peut s'acheter. Parce qu'on est le site où il y a le plus de trafic de projets de clients, notamment vendeurs, je peux aussi m'acheter ma publicité parce qu'on est avant tout un média. Ça veut dire que d'abord, c'est les vendeurs viennent sur notre site. Tu veux être visible des vendeurs, tu peux l'être par ta réputation, ton savoir-faire, tes avis clients, tes textes, etc. Mais tu peux l'être aussi en travaillant ta notoriété et en payant pour acheter de la publicité, comme sur un autre support. Donc il y a pas je ne vois pas de raison de ne pas être sur la plateforme. Je vois pas. Je vois des mauvaises raisons, mais je vois pas de bonnes raisons. Après, c'est le client qui décide. C'est-à-dire que dans une ville, nous, on est un reflet. Ça veut dire que voilà ce qui se passe, voilà les vrais chiffres de l'agence sur ses biens vendus, ses avis clients. Et faites-vous une opinion particulière et choisissez. Et parfois, ils vont choisir des marques, même si elles arrivent en 3e ou 4e position. Des fois, elles vont choisir un agent indépendant parce qu'il a une bonne réputation en local. C'est le client qui fait le choix, c'est pas nous, quoi. D'où l'intérêt effectivement d'une prospection, comme tu le sais, cross-canal, comme je l'appelle. C'est-à-dire que finalement, tu peux être et c'est intéressant ce que tu dis là, c'est-à-dire que tu peux être en 4e ou en 5e position sur meilleurs agents et pour autant récupérer le lead parce que en parallèle de ça, tu as été vu sur une baguette de pain dans la boulangerie ou tu as été vu dans un panneau vendu dans la rue, etc. et que ça finit par faire le titre chez le prospect qui se dit « Ah mais lui, je l'ai déjà vu dans la commune, je l'ai déjà vu localement, etc. J'ai vu sa tête sur les réseaux sociaux, c'est lui que je choisis. » quoi. Et c'est ça qui est très difficile. Depuis l'historique de meilleurs agents et encore pour quelques temps, c'est très complexe d'expliquer que c'est un dispositif multi-cross-canal à un moment donné qui est efficace, que meilleurs agents, je sais que tu aimes à dire ça en anglais, toi, que meilleurs agents est un outil et que cet outil-là, il fonctionne pas tout seul. Il fait partie d'un dispositif. Et certains vont dire, je me suis abonné à Meilleurs Agents, comment ça se fait que j'ai pas fait de vente encore depuis 10 jours, quoi. Ça fonctionne pas comme ça, un média. Il peut y avoir un temps de réponse rapide, un temps de réponse long. Qu'est-ce que l'agent a mis en place comme process et dispositif de communication? Comment ça rebondit d'un à l'autre? Et c'est ça que notre métier de tous les jours, parce qu'il y a 300 personnes, 330 personnes chez Meilleurs Agents, dont la moitié de conseillers, qui sont là pour essayer d'expliquer à nouveau. Vous n'avez pas acheté un service qui vous envoie des rendez-vous qualifiés et des leads en permanence, mais vous avez acheté un dispositif de communication qui permet de réassurer certains clients que vous avez déjà, d'en attirer d'autres, d'en conforter d'autres dans des choix, et puis aussi, certains vont vous appeler pour vous confier un mandat, puis un mandat exclusif, puis faire une vente. Mais c'est l'ensemble qu'il faut voir. Et ça, c'est très compliqué à expliquer, parfois à prouver, c'est difficile. Donc, il y a encore tout ce schéma de comment ça fonctionne un dispositif de communication, qu'est-ce que Meilleurs Agents sait faire et qu'est-ce qu'il ne fait pas, parce que c'est pas magique. Et une fois qu'on arrive à poser les bases de ça et qu'on arrive à à bien expliquer tout ça, on en comprend l'intérêt. Et puis après, il y a tout le côté comment l'agent ou l'agence est active avec Meilleurs Agents. Certains vont utiliser
nos widgets sur leur site, d'autres vont utiliser ci, d'autres vont utiliser dans leur plaquette ou dans leur book les avis clients, vont bien référencer Google My Business avec Meilleurs Agents. C'est tout un process en réalité, c'est pas quelque chose de magique. Et c'est bien, et quand les gens sont dans le doute, c'est la démarche qu'il faut faire, et nous on les invite à ça, c'est d'abord avoir une démonstration complète de nos services et de nos offres. Et après ça, on peut plus facilement échanger ou débattre. C'est ce qu'on fait en ce moment avec les réseaux, par exemple, parce que c'est plus simple, ou les grands comptes, où on leur dit, chaque année ou quand ils en ont envie, faisons un bilan en regardant combien de consultations vitrines, comment vous les avez utilisées, et surtout, ce qui devient très intéressant maintenant, c'est qu'on ait des témoignages en direct, avec des chats en direct entre des agents utilisant nos services et puis des gens qui sont ou sceptiques ou des prospects dans la même marque, bien sûr, et qui puissent avoir un échange libre où nous, on facilite juste la parole en disant, écoute, toi, tu utilises, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi? Et si ça fonctionne pour certains, il n'y a aucune raison que ça soit pas duplicable. C'est bien qu'il y a quelque chose que peut-être nous, on a loupé dans l'explication ou qui n'a pas été bien entendu. J'ai une question justement là-dessus. Est-ce que vous avez de la data à ce sujet, une idée du retour sur investissement en fait en moyenne d'un client qui adopte la solution? Alors j'entends qu'ils l'adoptent pas tous complètement, ils l'incarnent pas tous complètement, et j'entends du coup derrière aussi tout le travail que vous faites au travers des webinaires, on en a parlé tout à l'heure, etc. Aussi du travail d'éducation de votre côté, parce que ça a du sens pour améliorer la performance de meilleurs agents que d'être certain que les agents soient également formés sur les autres aspects, c'est-à-dire sur la transformation des leads qu'ils vont obtenir en mandat exclusif, sur l'écosystème de prospection au sens large, etc. Parce que forcément, ça aide à l'adoption de l'outil et à ces résultats. Est-ce que vous avez du recul? Parce qu'on a des questions et après, je voudrais qu'on en traite quelques-unes sur le retour sur investissement. On a quelque chose de généraliste où on dit, voilà, meilleurs agents aujourd'hui doit contribuer, c'est notre promesse commerciale, à 22% du chiffre d'affaires d'une agence. Contribuer, ça veut dire on va parce que nous on a les clients qui font les estimations sur notre site, on a leur nom forcément, et puis vous avez des mandats sur lesquels il y a des noms aussi, et puis des ventes aussi. Donc on arrive à croiser ça, pas toujours, mais on arrive à croiser ça. Et en fait, ce 22% de contribution au chiffre d'affaires, c'est les leads, mandats, peut-être mandats simples ou exclusifs qui se sont transformés en vente, mais c'est aussi toute la contribution de réassurance des vendeurs et des acheteurs. Et nous, on dit c'est 22%. Qu'on arrive à déterminer, parfois, on n'y arrive pas, c'est compliqué, mais parfois, on a les noms des clients qui parfois étaient déjà dans l'agence. Donc, le client, des fois, de l'agence nous dit, je le connaissais, ce client. Ah oui, mais il était venu il y a 8 mois chez toi. Nous, on l'a eu 2 fois 15 jours avant qu'il re-signe un mandat avec toi. Donc, on dit pas qu'on a contribué à faire du chiffre. On dit qu'on a à faire 50%. C'est pas 50%, ça mais c'est pas 0% non plus. Donc, c'est ça qui est délicat. Et alors, on a des services où on arrive à mesurer ça facilement. On a un service qui s'appelle Rendez-vous qualifié. Donc, celui-là, il est simple. Il correspond à 10% de nos clients parce que c'est notre plateforme qui appelle tous les clients qui ne souhaitent pas travailler avec une agence et qui font des estimations. Donc, nous, on les suit. On essaie de les convaincre de travailler avec une agence. Et là, on sait qu'on en transforme 60% en mandat exclusif, donc en vente avec nos agences partenaires. Là, le retour sur investissement pour 10% de nos clients, il est très simple puisqu'ils ont un chiffre d'affaires à la fin de l'année correspondant à des rendez-vous qualifiés. Donc ça, c'est facile à mesurer. Sinon, l'ensemble média, c'est 22% de contribution. Et si une agence en France fait environ 400 000 euros de chiffre d'affaires, en gros, si on dit qu'on contribue à 80 000 euros de ce chiffre d'affaires-là, voilà, on dit pas qu'on contribue à 400 000, on dit qu'on contribue à 80 000. Et on arrive à le démontrer, on arrive à l'expliquer en tout cas. Et pour ces 80 000 euros, on va demander en gros, puisque c'est le panier moyen, peut-être 250 ou 280 euros par mois en moyenne. Voilà ce que coûte un abonnement chez Meilleurs Agents de base. Ouais. Après, il y a des gens qui sont à 190 euros et d'autres qui sont à 1000 euros parce qu'ils ont acheté tous les services, comme sur tous les portails. Mais en gros, pour assurer 80 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être un budget de 4 000 euros. Donc, 5%, si je dis pas de bêtises, rapidement. Donc voilà, donc on n'en demande pas 50%, c'est pas de l'intercabinet. On n'en demande pas 10%, on en demande 5%. Donc voilà ce que c'est le dispositif en 2-3 chiffres, quoi. Ouais, bien sûr. On a quelques questions. Alors celle-là, elle est longue, c'est moi qui vais te la lire. C'est Ori, qui était notre invité la semaine dernière, qui parle notamment de la nécessité de s'engager pour un an chez Meilleurs Agents. Ouais.
là où beaucoup d'outils peuvent parfois être partisans d'un essai, par exemple. Donc, on sait que beaucoup de startups ont ce modèle. J'ai un essai et puis je sais que je vais convertir tant de personnes qui auront essayé l'outil, par exemple, ou des formules sans engagement, etc. Pourquoi est-ce que je cite cette question d'Oric? Parce que, encore une fois, ça fait partie des questions que j'ai souvent sur, et c'est Eric qui la pose juste après, hein, qui dit, mais en termes d'arbitrage, si tu veux, c'est un peu partir à l'aveugle que de se dire je m'engage sur un an sans savoir si je vais avoir des résultats derrière. En fait, c'est une triple question. La première, d'abord, il existe une offre, mais à chaque fois, c'est spécifique. Alors, il faudrait qu'il nous appelle et qu'on regarde, mais on a de plus en plus d'offres qu'on appelle, je suis désolé pour les anglicismes, dont je suis pas partisan, mais c'est comme ça, qui s'appelle try and buy. Donc, on a ce type d'offres qui doivent s'inscrire certainement dans la souscription d'un contrat d'un an, mais sur lequel il y a cette offre d'essai possible. Donc ça, c'est le try and buy qui doit exister beaucoup, peut-être sur les options, peut-être pas sur le socle de base. Ça, c'est à voir. Mais ma première réponse est d'abord, l'immobilier est un temps long. Ça veut dire que c'est complexe de mettre un dispositif où on va onboarder, alors accueillir quelqu'un sur notre plateforme, peut-être lui créer une passerelle, peut-être l'aider à la complétude de cette vitrine, puis commencer à diffuser et à référencer avec une algorithme sur Google parce qu'elle vient chercher le mot meilleurs agents et avis clients qui est long. Donc, s'il y avait une offre d'essai très courte, je pense qu'elle pourrait être très déceptive parce que de notre côté, on met des moyens, mais on pourrait dire maintenant, ok, on est pas de souci. Sauf que comme c'est un temps long, ton retour sur investissement, tu l'as pas. Donc, tu vas être déçu et tu vas faire que la moitié du chemin. Donc, on essaye de dire, il faut qu'il y ait cet engagement parce que l'immobilier est un temps long et ton dispositif de communication par rapport à où tu pars, on en est où et comment on va pouvoir mesurer ça et c'est pas en 2 mois ou en 1 mois ou en 4 mois. Première chose. Deuxième chose, on a quand même des try and buy qui existent. Et troisième point, j'aurais pu dire à un moment donné, comme certains, de dire il y a des choses où tu es sûr et ça doit faire partie de 50% de ton budget de communication. Il y a des choses où tu es un peu moins sûr, mais tu sais que ça marche, c'est peut-être 30%. Et tu dois garder 10 à 20% pour essayer des choses dans ta politique de communication. Sauf que on aurait pu dire ça en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 chez Meilleurs Agents. Sauf qu'aujourd'hui, on a les preuves du retour. Donc, on n'est même plus dans un risque de dire c'est une somme pour un agent de dire je vais mettre dans mon dispositif de communication 3 000 € par an environ, sachant que c'est certainement 10 fois moins que ce qui est consacré au portail acheteur qui n'est que de la diffusion d'annonces. Alors que là, on vient chercher de la réputation, de la visibilité et surtout le coffre-fort, c'est-à-dire du mandat et du mandat exclusif. Donc, encore une fois, ça dépend comment on regarde cet investissement. Donc, voilà ma réponse. Il est try and buy. Mais il n'y a aucun risque puisqu'aujourd'hui, quand tu as 2 400 000 visiteurs uniques, 70% de propriétaires et qu'ils te voient sur le site, ton retour, il est fait de facto. Voilà. Et voilà mes réponses. Je comprends. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, je le comprends d'autant plus que si tu veux, moi j'ai exactement la même réflexion et les mêmes objections potentiellement sur la vente d'un programme d'accompagnement et de coaching sur un an. Mon programme de coaching est sur un an et Eric qui posait la question du prix est membre du programme. Et j'imagine qu'Eric s'est posé la même question quand il s'est posé la question de rejoindre notre programme de coaching. C'est que je me refuse, par exemple, aujourd'hui, lorsque des agences me contactent, etc., à faire de l'accompagnement sur 3 mois. Parce qu'en fait, tu fais de l'accompagnement sur 3 mois, mais clairement, je sais qu'il n'y aura pas les résultats escomptés au bout des 3 mois. On aura initié quelque chose qui laissera entendre qu'il y aura du résultat, mais je suis à peu près certain de créer une forme de déception, comme tu disais, parce que quelque part, il n'y a pas l'effet qu'on escompté d'un programme de coaching ou d'accompagnement, d'où le fait que maintenant, on le fait sur un an, alors que préalablement, je faisais des programmes plus courts. Donc, je le comprends tout à fait, et je comprends tout à fait pour avoir aussi, nous, des prospects au téléphone, que c'est compliqué de se projeter sur un investissement qui est souvent pas neutre, sur un an, sans avoir de certitude sur les résultats qu'on aura au bout. Et je sais aussi, pour avoir eu la démonstration aussi de meilleurs agents, je sais aussi qu'il y a tellement de critères qui peuvent jouer sur la performance de l'outil, la pertinence de l'outil en fonction de mes résultats ces dernières années. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que j'ai fait des ventes ces 2 dernières années? Comment je vais me positionner par rapport à mes concurrents dans la vitrine, sauf à payer plus cher, etc. Donc, je comprends aussi
tout ce que tu viens d'évoquer là, je vis la même chose. Il y a des choses dont on est responsable. Ça veut dire que apparaître sur notre plateforme, être mis en avant, que les référencements se font bien, enfin, etc. Le job est toujours fait forcément avec nous. Et puis parfois, ça serait un peu dur de dire ça, mais quand quelqu'un me dit au bout d'un mois ou deux ou de 3 mois qu'il n'a pas encore eu de résultats probants, etc., en réalité, ça peut être vrai dans son perçu. Mais du moment que tu apparais sur la plateforme et que qu'on a mis ton 4x3 en gros sur l'autoroute des vendeurs, le job est fait en réalité. Après, est-ce que les gens te contactent ou pas, c'est plus de notre responsabilité. Et puis, il y a qu'est-ce que l'agent met en œuvre pour être actif avec ce dispositif-là. Et ça non plus, on n'est pas responsable. Donc, je comprends les interrogations. Et en même temps, si on fait ce qu'il faut, nous toujours, puisque une fois qu'on affiche la plateforme, le trafic, on l'a, et il ne baisse pas. Même pendant ces périodes-là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un peu moins d'acquéreurs qui se renseignent, mais les projets ou la recherche de projets est toujours active, quasiment au même niveau. Donc, du moment que tu apparais sur ce comparateur d'agence avec ta mise en avant, entre guillemets, déjà le job sur la publicité ou le média, il est fait. Ouais. Voilà. Et après, il faut un peu de temps et puis il faut échanger, regarder comment optimiser tout ça. Mais tu vois, on le voit là parce qu'on a quelques fans, entre guillemets, de la carte de prospection meilleurs agents dans les commentaires. Et ça, pour moi, c'est l'exemple le plus parlant de l'impact que les outils meilleurs agents peuvent avoir en fonction du niveau d'adoption dans une agence. Parce que il y en a qui disent c'est génial, mais en fait, c'est génial quand tu l'utilises et que tu l'utilises vraiment au quotidien. Et j'ai énormément d'agences que j'ai accompagnées où tu sais que les dirigeants, ils ont pris la carte de prospection meilleurs agents et il n'y a rien qui est fait derrière. Oui. C'est cool, l'outil, il est cool, hein, mais en fait, il n'y a pas, je ne vais pas aller sur le terrain, essayer de voir où ça se trouve, fournir de l'information utile aux gens, parce que ce n'est pas, bien sûr, je sonne, coucou, je suis là, donnez-moi votre mandat. Donc, comment est-ce que je fais aussi pour élever mon niveau d'autorité auprès de ces gens-là, fort d'une information qu'on m'a communiquée. Alors, pour moi, c'est l'outil vraiment qui, en fonction de son niveau d'adoption, est pertinent, enfin, peut l'être plus ou moins pertinent. C'est exactement ça. Donc, on est confronté à ça tous les jours. Soit on a un responsable d'agence qui a acheté l'outil parce qu'il a été séduit et il pense que les équipes, ça va se relayer comme ça, et on sait bien que le management, l'animation d'équipe, c'est complexe, c'est pas, ça dure pas longtemps, qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier tout le temps. Donc, et en effet, une fois que c'est utilisé, ça fonctionne. Quand c'est pas utilisé, ça fonctionne pas. Parfois, c'est utilisé un peu, après, ça l'est plus. Alors, c'est notre job à nous, avec les conseillers qui sont chez Meilleurs Agents, d'essayer de pousser en disant, regardez, en connexion, vous êtes connecté qu'une fois cette semaine. Une carte de prospection, elle est mise à jour tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il y a, depuis 6 jours, il y a des projets qui passent que vous prenez pas. Voilà. Alors, parfois, c'est de la pédagogie ou c'est des fois de la remotivation. Parce que elle s'est un peu perdue ou effilochée, surtout avec parfois ces périodes-là où on doit aussi tenir compte de ça, quoi. Donc, mais c'est exactement ce que tu dis. Il y a, je voudrais qu'on réponde, c'est aussi le but de ces interviews-là, à 2-3 autres questions, et puis ensuite qu'on avance sur nos sujets, même si le temps passe. On a quelqu'un, donc nous sommes clients meilleurs agents relativement satisfaits. Nous avons pu voir que l'offre rendez-vous qualifié vient souvent contredire le travail de notoriété, nombre de ventes, avis clients, adresse, fait sur la plateforme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tu saisis la j'ai entendu que la moitié, en fait. J'ai entendu que les clients étaient satisfaits, donc ça, c'est bien. Donc, nous avons pu voir que votre offre rendez-vous qualifié vient souvent contredire le travail de notoriété fait sur la plateforme. Est-ce que tu peux repréciser déjà l'offre rendez-vous qualifié, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en parle après, en quoi ça consiste? On a une offre spécifique qui correspond à peu près à 1500 agences clientes, qui fait que quand les gens font une estimation sur notre site, soit ils demandent à être appelés, soit ils vont vers les agences, soit ils font rien, soit ils font tout ce qu'ils ont à faire, en gros. Et puis parfois ils sont très réticents, ils ne veulent pas travailler avec un professionnel. Donc là, on a une équipe, on a plusieurs équipes même qui appellent tous ces prospects-là pour leur dire est-ce que vous avez été satisfait de l'estimation, dans quel but vous la faites. Et puis on essaye 2 choses, de les aider dans leur projet et derrière, évidemment, comme c'est notre mot d'ordre, de leur dire il est très étonnant que vous ne travaillez pas avec un professionnel. Pour quelles raisons? Et on qualifie un projet vraiment de la même qualité que ce qu'on pouvait faire en agence. Et moi, j'en suis témoin de ça puisque je suis des 2 côtés. Ça veut dire qu'il y a vraiment une découverte sur le délai, le projet, pourquoi, comment, écrite et envoyée à l'agence. Donc, on a une découverte comme si, en fait, c'était un collaborateur externe de l'agence qui passait le relais à l'agence. Mais c'est de ce niveau-là en termes de qualité. C'est pour ça qu'on n'en a pas pour tout le monde, entre guillemets. Et puis, on pousse aussi ce qu'on appelle une phase de sensibilisation au mandat exclusif. Donc, on essaye de mettre une première couche de
tiens, on est étonné parce que pour nous, c'est la meilleure manière et on explique ce que c'est. Et puis après, c'est plus notre métier de vendre ça, mais on essaie de sensibiliser. Et je ne vois pas en quoi ça peut venir en concurrence avec la réputation, la notoriété de l'agence. C'est des gens qui ne voulaient pas travailler avec une agence. Donc, du coup, ben, on leur dit, on arrive à les convaincre et on leur présente 3 agences qui sont clientes. Jamais une, jamais 2, mais 3. Donc, je vois pas. Si, moi, je pense comprendre l'idée, c'est que, en fait, vous avez ces 15% à peu près de votre clientèle qui est sur cette offre-là, qui paye pour cette offre-là, et que du coup, vous mettez en avant 3 agences qui sont sur cette offre-là, ce qui peut venir en contradiction. Par exemple, moi, je suis bien classé sur la vitrine. Oui. Tu vois, je pense que c'est ça l'idée, c'est je suis bien classé sur la vitrine, mais du coup, je récupère pas le lead parce que je suis pas client de cette offre-là. En fait, c'est des gens qui ne sont pas venus soit en appel direct sur l'agence, soit qui n'ont pas demandé, qu'il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'existence, puisque nous, si tu veux, donc c'est des gens qui sont perdus. Et quand on appelle l'agence qui est cliente de ce service-là, on lui dit voilà, on a un projet. Alors on a mis des règles en place drastiques, hein, et puis après avec les agences avec lesquelles on collabore totalement, c'est-à-dire quasiment toutes, parce que tu as accès au rendez-vous qualifié que quand tu es au moins 6 mois ou 1 an sur la plateforme et que l'état d'esprit est totalement en phase, quoi. Et quand on appelle l'agence, on lui dit écoute, on a un projet là, c'est dans telle rue. Est-ce que déjà ça t'intéresse? Ensuite, voilà le nom du client et il peut refuser en disant écoute, ce client-là, je l'ai dans ma base depuis 3 jours et il m'a demandé une estimation. Et nous, comme on travaille en confiance mais en contrôle, eh ben avec nos agences, s'il y a une raison valable et il y en a 5 qui sont identifiées, s'il nous dit je l'ai déjà en main ou je suis en train de l'avoir, on lui dit ok, on te laisse quoi et on te prend rien dessus. C'est vraiment un client nouveau, complètement pas identifié, qui serait pas venu sur l'agence cliente. Voilà. Sinon, en effet, ça serait une offre un peu cannibale, quoi, entre guillemets. Je comprends. Voilà. Dernière question un peu challengeante. Et je ne t'ai pas fait venir pour ça, mais la dernière question, mais après tout, on est là pour être le reflet, comme tu dis, des conseillers qui sont autant de prospects finalement. Et si je l'aurais pas posée si elle m'avait pas été posée déjà aussi avant, sur les méthodes de vente. Moi, j'ai eu des fois quelques remarques. Là, je vois qu'il y en a 1 ou 2 personnes qui évoquent ça sur la manière dont toutes ces offres, ces options meilleurs agents, etc., sont vendues. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous est déjà remonté? Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en fait… Alors, je vais la poser autrement pour être hyper précis, parce que là, c'est pas cité dans les commentaires, et ce sont des techniques de vente et de marketing qu'on peut faire, qui peut m'arriver de faire aussi, etc. C'est créer une forme d'urgence aussi, et je pense que c'est à ça que les gens font référence. C'est, ben voilà, cette offre-là, on peut vous faire une offre à tel niveau de tarification si vous décidez dans les 48 heures. Là, on a une offre spéciale en ce moment, donc des techniques de vente, on va dire, et la manière dont elles sont perçues par les prospects. Alors, en fait, d'abord, on parle d'une partie qui est comment conquérir en fait de nouveaux prospects ou de nouveaux clients. Et bien sûr qu'il y a des équipes dédiées là-dessus, et que sur ces équipes dédiées, comme dans tout process commercial, alors ils sont très engagés chez nous, très engagés, avec des objectifs très ambitieux. Donc déjà, on a un profil de commerciaux pas spécifique, mais en tout cas, voilà, très engagés et très ambitieux. Quand on parle de la disparité des offres, c'est que d'abord, il y a 2 choses à voir. Il y a des offres périodiques qui arrivent, très spécifiques. Il y a des offres qui arrivent souvent en fin de semaine ou en fin de mois. Il y a le manager, si tu veux, de ce département-là, va avoir dans son business plan, entre guillemets, un certain nombre de remises possibles limitées, et c'est volontaire chez nous, et elles sont distribuées aux commerciaux, et les commerciaux chez nous, ben, en fonction de ce qui est distribué, par exemple une vingtaine d'offres pour le mois, et ben, ils vont en parler à leurs clients parce que ça va les aider à faire leurs objectifs. Donc, il y en a qui ont peut-être bénéficié d'une offre plus attractive que d'autres, et ça peut créer un peu de frustration en disant est-ce que j'ai payé le bon prix? Souvent, quand même, dans les offres qu'on a, on essaye souvent dans l'offre de base, si tu veux, qu'elle pack visibilité, etc., qui est la porte d'entrée, de ne pas être sur des remises, mais d'être souvent sur soit des options offertes, soit des facturations qui n'arrivent pas tout de suite. C'est pour ça que quand on a des options ou quand on a des facilités pour entrer sur la plateforme, où on te dit par exemple que les offres en général, ça peut être 1 mois d'options offertes pour que tu puisses essayer.
ta carte de prospection, ton connect, ton encart pub, ton rapport d'évaluation. On te donne 1, 2 ou 3 mois. Et c'est très rigolo parce que quand on offre les options et qu'on les rappelle 15 jours avant la fin de l'option, comme elles ont été souvent offertes, elles sont pas utilisées. Alors c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. Je vois très bien. Donc, oui, on essaye d'uniformiser le plus possible maintenant ce qu'on appelle le catalogue prix. Mais il y a des différences parce qu'on a signé parfois des contrats cadres avec des réseaux ou des organisations qui ont le droit à un discount à un moment donné parce qu'on a négocié pour plusieurs. Ouais, Donc, parfois d'un voisin à l'autre dans la ville ou de la période à une autre, il peut y avoir eu des prix différents, c'est vrai. Alain, pour revenir et pour terminer sur le sujet contenu, donc on sera ensemble en webconférence le 3 décembre prochain à 14h. 14h pour parler mandat exclusif, conquête de mandat exclusif. Il y a un lien d'inscription et moi j'en ai un sur mon LinkedIn avec mon nom Alain Le Tailleur. Et là, encore une fois, j'ai hâte d'aller échanger avec toi sur le mandat exclusif parce que c'est un tel sujet vital dans ce métier-là que j'espère qu'on sera nombreux. On le sera de toute manière, mais j'ai hâte de ça aussi, quoi, de ce moment-là. Vous avez le lien donc, dans le descriptif de ce live pour vous inscrire à cette webconférence. Et Alain, du coup, dans cette politique de contenu, parce qu'on a cette webconférence-là, mais vous en faites d'autres, c'est quoi parce que ça fait partie aussi de ton cœur de métier. Dans les contenus, il y a 3 sujets. Il y a le sujet de nos services et de nos produits. C'est plutôt assez rare parce que les gens, on va pas sans arrêt leur faire des formations et des webinars sur nos produits dans le cadre de webinars. Là, ils ont un conseiller pour ça. Mais quand on lance un produit, là, on vient de sortir encart pub. On peut mettre sa pub sur le secteur qu'on veut en apparaissant à chaque estimation d'un client. Ça, c'est nouveau, donc on fait une formation. On remodèle à un moment donné ce qu'on appelle inventory, c'est-à-dire toute la base des biens vendus de nos agences, plus la base DVF. Et on est les seuls à avoir la mise à jour en direct et les photos. Quand on a un produit comme ça, on en fait la promotion. Deuxième sujet sur lequel on fait de la formation, notamment en ligne, c'est l'agent immobilier, il a besoin de savoir ce qu'il y a de mieux en visite virtuelle, ce qu'il y a de mieux en photographie, ce qu'il y a de mieux en recrutement, ce qu'il y a de mieux en animation. On fait venir des intervenants externes. Nous, on facilite l'échange. On fait toujours 10 minutes de promotion, c'est-à-dire voilà qui on est, et puis on laisse l'heure ou l'heure et demie à l'intervenant. Donc ça, c'est deuxième sujet. Et puis, on essaye de faire un troisième grand sujet qui est souvent de la prise de parole sur la motivation ou le leadership, parce qu'on voit bien qu'il faut faire du savoir-être, du savoir-faire. Donc, à un moment donné, on fait venir, on aura certainement un intervenant en décembre qui s'appelle Gabillet. On en a eu un assez souvent qui s'appelle Michael Aguilar avec Vendeur d'élite. On essaye d'apporter donc ce que nous on sait faire, 2, ce que l'agent immobilier a besoin dans ses outils ou dans la motivation d'équipe et dans les process. T'en es la preuve aussi sur l'intervention du 3 décembre où à un moment donné on regarde ce que nous on sait faire, la culture du mandat exclusif chez Meilleurs Agents, notamment dans ses rendez-vous qualifiés. On transforme 60% en mandat exclu depuis 2009, donc on sait de quoi ça parle le mandat exclu. Moi, mes 2 décennies à travers mes réseaux où je n'ai fait que prôner et accompagner les agents sur le mandat exclusif. Et puis, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement? Qu'est-ce qui se fait d'intéressant? Et là, suite à souvent ma rencontre avec toi, elle s'est fait souvent par ou des clients à toi ou des gens de ta communauté que soit je connaissais dans d'autres réseaux, soit que j'ai recruté, soit que j'ai animé. Et moi, je suis à l'écoute en permanence de ce qui se fait de mieux sur les outils. Là, on était à Property Digital Days pour proposer nos innovations, mais je benchmark ou je regarde tout ce qui se fait de mieux en outils pour les délivrer à nos abonnés, tout ce qui se fait de mieux en formation. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est retrouvé là, quoi. Alain, je te propose qu'on passe à 3 dernières petites questions rapides. Et puis, je sais que tu es un fidèle. Je sais que tu es un fidèle de ce rendez-vous, donc que tu n'es pas surpris. Alain, 3 petites questions pour terminer. À titre très perso, c'est quoi ton rapport au logement? Alors, mon rapport au logement, il y a 2 thèmes. Il y en a un c'est d'abord un projet et une rencontre. Ça a été comme ça, en tout cas, dans ma vie. Okay. Donc, c'est d'abord ça. Et puis, ça devient, mais peut-être ça, c'est la maturité, pour pas parler de la prise d'âge, mais ça devient aussi en parallèle un investissement. Donc, en fait, j'ai ces 2 côtés-là. C'est une rencontre, un projet, et de l'autre côté,
un investissement. Super. Donc, voilà. Et de ces 20 dernières années, du coup, comment est-ce que tu définirais, ou ce serait quoi l'agent immobilier idéal en un mot? Alors, je vais tricher un peu. C'est Ça m'étonne pas. c'est quelqu'un qui serait capable d'être dans une écoute active, authentique, engagée, qui saurait dire non, et puis voilà, qui aurait bien cultivé son savoir-faire et son savoir-être. Donc je triche. On a l'agent immobilier en une phrase. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux agents immobiliers, un livre par exemple? Alors, il se doit, comme tu m'as invité, et j'ai hâte de le lire, évidemment, de découvrir ton ouvrage, parce qu'en suivant tes formations, je me suis aperçu qu'il y avait du fond, et j'en ai vu des intervenants et des formations, même si je ne veux pas faire vieux combattant. Donc, j'ai hâte de lire d'abord ton ouvrage, dont tu peux rappeler le titre et les moyens de le commander. Ouais. On le voit derrière, en tout cas. Hein. Donc, Ouais. bon, voilà, on t'en dira un mot tout à l'heure. En tout cas, j'ai hâte de ça. Et puis, j'ai pas envie de parler parce que j'y réfléchis comme je regarde j'ai déjà regardé ces interviews et j'ai pas dit ah tiens je cherche un livre, tiens il me vient comme ça. Non, j'ai réfléchi au truc. Et en fait, il y a tellement d'auteurs à citer dans la vente que souvent tu as cité aussi. J'en ai cité un tout à l'heure que j'ai plutôt dit bon de quoi je me sers moi aujourd'hui. Alors je me suis servi d'un truc qui s'appelle d'abord plateforme stratégie. Alors, vas-y. Ok. Ce truc-là, c'est un peu la démystification de, au fait, c'est quoi une plateforme? Comment ça se fait que au départ, on rejette tout d'un bloc et puis que finalement, hop, ça peut devenir un allié. Donc d'un seul coup, j'ai un truc qui arrive là et ça me fait peur et j'aime pas ça. Et puis hop, ça devient comment à la fin je peux gagner mieux, faire plus de chiffre d'affaires grâce à cette plateforme-là. Donc ça, c'est plateforme stratégie. Donc, okay. Voilà, on trouve plateformestratégie.fr. Ensuite, je me suis dit que c'était dommage quand je passe mes journées. Aujourd'hui, je fais avec plaisir cette interview. Ensuite, je suis un petit peu les ateliers d'un grand syndicat immobilier français. Et puis, à 14 heures, avant de faire le mandat exclusif avec toi, je fais les fondamentaux de la découverte acheteur et les nouveaux outils digitaux, notamment la visite guidée avec des acteurs que tu connais bien. Donc, je fais ça à 14 heures aujourd'hui. Donc, je fais les acheteurs parce que c'est un thème qui redevient très important alors qu'on l'avait un peu mis de côté, notamment dans l'approche commerciale. On voit que les fondamentaux sont à remettre en place. Donc, parfois, pour me détendre, je fais un truc rigolo. Donc là, j'ai un bouquin qui s'appelle Platon et son ornithorynque entrent dans un bar. La philosophie expliquée par les blagues sans les blagues. Bon, c'était envie de dire, il faut se marrer un peu quand même. Et puis, le dernier truc, c'était, tiens, je vais paraître très cultivé et un peu différent. Donc, Thich Nhat Hanh, qui est un moine zen et qui préconise évidemment des choses simples qui sont, bon, la plénitude de l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec parfois des contraintes qui nous arrivent où on ne sait pas quel temps il va faire, on ne sait pas si, peut-être ce soir, les visites avec les agents immobiliers vont être autorisées, mais il y a tellement de trucs qu'on ne maîtrise pas qu'on va se dire, bon, ce que je maîtrise, c'est est-ce que je peux être à peu près bien dans mes baskets? Est-ce que je peux me recentrer sur moi et sur mon environnement proche? Et puis, bah, ce que je peux faire, je vais mettre du cœur pour le faire. Et puis, les trucs où je peux rien faire, je vais pas trop me préoccuper de ça. Donc, voilà. Alain, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé pour ces 53 minutes. Je pense qu'on a balayé énormément de sujets et que ça a été hyper instructif pour tout le monde. Vous retrouverez, pour ceux qui souhaitent la revoir, cette interview dans ce groupe Rassemblimo, mais aussi sur la chaîne YouTube dès la semaine prochaine. On vous retrouvera. Attends, il y a Ori qui était notre invité la semaine dernière, qui est très bavard aussi, et donc qui nommé. Ori m'avait dit un mot, j'ai dû le saouler pendant 45 minutes pour qu'il me fasse parler aussi peu. Donc, mais voilà, les interviews durent ce qu'elles doivent durer. En tout cas, voilà, merci encore une fois de votre fidélité à tous. Moi, je retrouverai Alain, comme on vous l'a dit, avec grand plaisir. Sur le mandat exclusif, alors là, c'est très attendu. On va confronter tout ça, c'est extraordinaire. Donc, 3 décembre prochain à 14 h, vous avez le lien pour vous inscrire quelque part autour de cette vidéo. Merci encore une fois pour votre fidélité à ce rendez-vous. La semaine prochaine, pour une fois n'est pas coutume, je ne vous annonce pas encore d'invité. Je serai sur Paris pour une intervention en conférence et du coup, pas certain que je puisse être dispo pour l'Expresso de Rassemblimo mardi prochain. Donc, je vous promets rien. Mais je sais d'ores et déjà que la semaine suivante, qui sera donc le mardi 8 décembre, ce sera Igal Lévy du CRM Sweep Bright.
avec lequel on va parler de l'utilisation des CRM et de comment est-ce qu'on peut réinventer aussi le CRM de demain pour les agents immobiliers. Donc, une interview qui sera, à n'en pas douter, intéressante. Merci à tous. Merci Alain, beaucoup pour le temps accordé. Merci à tous. Merci Sébastien. Avec grand plaisir pour te retrouver très bientôt. Merci à tous et à très, très vite. Ciao, ciao.